là người Việt Nam, dù có lớn khô nở khắp phương trời. Con có một quê hương xinh tươi bên kia bờ Thái Bình Dương. Quê hương ai là cũng biết mẹ cha. nhạc phẩm đầu tay của ông khi ông đã sáng tác lúc mà Sài Gòn thất thủ. Vâng. Voici Nam Lộc, un célèbre MC qui vient des États-Unis vous soutenir. Xin mời anh. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to be here with you today to commemorate our 50 years anniversary and also to celebrate the successful of our next generation. It's a great honor also for me to have a chance to dialogue with the very success group of the young people. I did it last month in Washington, D.C., and today in Paris, and next week I will be in Australia. Kính thưa quý vị, trước hết cho phép chúng tôi được gửi lời cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng ta một ngày thật là đẹp trời, phải không ạ? Sau những ngày mưa, buồn và mang nhiều kỷ niệm của những tháng năm mà chúng ta đã phải xa quê hương sau 50 năm. Tôi cũng rất là hân hạnh được ban tổ chức cho phép đến đây để được gặp gỡ, chia sẻ với quý vị những tâm tư, những kỷ niệm và những sinh hoạt mà tôi được phép trong phần đầu sẽ được chia sẻ với các bạn trẻ, những các em ở trong thế hệ chúng ta thứ hai và thành công ở hải ngoại. Chúng ta muốn lắng nghe tâm tư của các em, hoài bão của các em và đồng thời tương lai của các em đối với cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại nói chung và ở Pháp nói riêng. Trong phần 2 của chương trình thì tôi cũng được phép được chia sẻ một vài sinh hoạt gần đây tại Hoa Kỳ nếu chúng ta có thì giờ. Bây giờ thì theo lời yêu cầu của giới thiệu của anh Đình Đại và của ban tổ chức thì tôi sẽ được chia sẻ đến với quý vị những cái giây phút của 50 năm về trước. Cũng vào giờ này, khoảng tháng 10 năm 1975, thì tôi đang sống ở trong trại tị nạn Pendleton. Tôi rời Việt Nam vào những ngày cuối cùng của tháng 4 75 và cũng trong chuyến bay cuối cùng vào sáng 28 tháng 4 1975. Ngày mùng 2 tháng 5 thì chuyến bay đưa tôi từ trại tị nạn Guam đến California. Chuyến bay đáng lẽ được đáp ở phi trường Los Angeles, LAX. Nhưng mà giờ chót thì ông pilot cho biết là ông thống đốc California không muốn nhận người tị nạn Việt Nam. Ngồi trong chuyến bay cô đơn, xa gia đình, xa quê hương, tủi nhục. Và bây giờ người ta cũng không muốn nhận mình, trong khi người ta đã bỏ rơi quê hương mình, bỏ rơi gia đình mình. Sau cùng thì chuyến bay đáp xuống phi trường quân sự El Toro ở thành phố Irvine. Xe đưa chúng tôi vào trại tị nạn. Và một lần nữa, sống ở trong những căn lều lạnh lẽo ở dưới một cái thung lũng Pendleton. Mang trong lòng nỗi hận mất nước, nỗi cô đơn, buồn tủi. Có lẽ là khóc hết nước mắt. Dòng lệ không còn thì bỗng dưng nó ứa ra những dòng nhạc. Và tôi đã viết nhạc phẩm Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Xin được chia sẻ với quý vị sau đây. Tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời.
hay đang khóc thương cho người yêu. Ôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút giây quên thời gian. Kiếp tha hương nên thương đau nên chua cay, rồi gọi tên anh mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê vô cùng phản ánh sao hiền, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút giây quên thời gian. Kiếp tha hương đến thương đau đến chua cay, tôi gọi tên anh mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê vô thường phản ánh sao hiền, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê vô thường phản ánh sao hiền, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Cảm ơn chương trình, cảm ơn các bạn của âm nhạc. Dạ vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Nam Lộc rất là nhiều và cũng đến từ Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ thưởng thức giọng hát của Victoria Thúy Vi trước khi bắt đầu chương trình cùng với các em tham dự. Victoria Thúy Vi qui vient des États-Unis, l'une des belles voix de notre communauté. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thúy Vi sẽ hát bài ca tuổi trẻ của nhạc sĩ Phan Văn Hưng, là một người viết nhạc đấu tranh rất nổi tiếng của chúng ta, và ông đã từng sống ở Paris này. Vâng, thưa quý vị. Chúng
Cảm ơn Thúy Vi. Và để mở đầu chương trình phần 1, xin quý vị thưởng thức một giai điệu bất hủ Serenade de Schubert qua phần trình diễn đàn dương cầm của Charles Anh Tuấn, kỹ sư về công nghệ thông tin. Nous vous invitons à savourer la célèbre Serenade de Schubert, interprétée au piano par Charles Anton, un jeune talent passionné par la musique classique. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Voilà của Barbara Pravi, Igit và Lily Po qua giọng ca trẻ trung và truyền cảm của Chloé Chiêu Nghi. Écoutons maintenant Voilà de Barbara Pravi, Igit et Lily Po, chanté par Chloé Chiêu Nghi. Une jeune fille pleine de sensibilité qui partage son amour du chant avec émotion.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille au sol noir et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mes années j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou dis-moi ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Pour vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi tout ce que j'ai, je dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mes années c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Mon amour et mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je ne sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mes années c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regarde-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà. Voilà, voilà, voilà. Sau đây chúng ta sẽ được gặp gỡ các em trẻ, những tài năng của cộng đồng. Mỗi em sẽ giới thiệu ngắn gọn về lĩnh vực mình đang theo đuổi để chúng ta hiểu rõ hơn về thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay. Vincent Minh Trọng, Giám đốc chuyển đổi số. Thế Tài, kỹ sư về IA. Và Phi Lam, sinh viên về IA, sẽ giới thiệu ngành trí tuệ nhân tạo. Trois jeunes prometteurs, Vincent Minh Trọng, Thế Tài et Phi Lam. Minh Trọng Vincent est directeur des projets. Thế Tài et Phi Lam sont des étudiants respectivement en 5e année et 2e année sur IA, l'intelligence artificielle. Bonjour à tous. Donc le sujet de l'IA, on est sur un sujet qui est extrêmement actuel. Il y a encore 3 ans, personne n'en entendait vraiment parler, à part les plus portés par la technologie. Et aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose qui est dans notre quotidien. Je ne vais pas vous faire tout l'historique. On n'a qu'une toute petite dizaine de minutes et il faut essayer de tenir le timing. Néanmoins, voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails, on va faire vraiment de la vulgarisation. Pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est juste du rafraîchissement. Néanmoins, c'est quand même intéressant de savoir de quoi on parle aujourd'hui, parce que c'est comme pour l'Internet à l'époque. On en parle beaucoup, on l'utilise beaucoup, on ne sait pas exactement ce que c'est et on peut en avoir peur, à juste titre parfois. Donc là, cette petite présentation, elle sert
surtout à vulgariser, à vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle sans en avoir peur. Et le petit disclaimer, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser pour tout. Donc un petit icebreaker. Voilà, je pense que si je vous cite Google Maps, Netflix, YouTube, Google Translate et également Gmail, ce sont des applications aujourd'hui que vous connaissez tous, que vous utilisez probablement tous. Et en fait, en utilisant ces applications, on utilise déjà l'IA au quotidien. L'IA, justement, qu'est-ce que c'est exactement? L'IA, c'est un assistant. Il faut le prendre comme ça. C'est un assistant qui est très intelligent. Elle apprend comme un enfant, elle observe vos habitudes, et elle propose des solutions suivant le contexte, suivant ce que vous lui demandez. Ce que je vais vous proposer, je vais aller le faire de suite sur l'ordinateur, pour vous montrer justement à quel point c'est facile d'utiliser l'IA avec ChatGPT. On va faire ça très très rapidement. Alors, je le fais en direct. Donc, s'il y a jamais des problèmes, ça sera les joies du direct. Donc là, je suis forcément avec ChatGPT et je vais utiliser le mode speech, donc en temps réel. Écris une invitation pour inviter des amis et de la famille, ton décontracté et chaleureux. Coucou tout le monde, je vous propose qu'on se retrouve pour un super moment en famille et entre amis. On se donne rendez-vous le date à heure, chez moi à lieu. On va profiter, papoter et bien sûr partager de bonnes choses à boire et à manger. Ramenez ce que vous voulez ou juste votre bonne humeur, ça me fait tellement plaisir de vous réunir. Hâte de vous voir. Donc, comme vous le voyez, c'est extrêmement simple. Là, j'ai pas donné de détails pour quel événement, pas de lieu, pas de date. Donc là, c'est une proposition. Mais vous voyez à quel point c'est facile aujourd'hui d'envoyer ce genre de message pour les personnes qui ont un petit peu du mal, qui sont un peu timides. Je vous fais la même chose maintenant dans un autre contexte. Et bien sûr, en vietnamien d'abord. Peux-tu traduire ce que tu viens d'écrire en vietnamien? Chào mọi người, mình mời cả nhà và bạn bè đến tụ họp để có một buổi thật vui cùng nhau. Hẹn mọi người vào lúc ngày, lúc giờ ở nhà mình, tại địa điểm. Mình muốn cả nhóm cùng thư giãn, trò chuyện và chia sẻ những món ngon đồ uống. Mang gì cũng được, hoặc chỉ cần mang theo nụ cười. Mình rất vui khi được tụ họp với mọi người. Mong gặp cả nhà sớm. Alors, je ne sais pas si pour vous la traduction a été vraiment exacte, mais en tout cas c'est quand même assez impressionnant aujourd'hui ce qu'on est capable de faire. Alors qu'il y a encore quelques temps, quelques années, même lorsqu'on était avec Google Translate, ça ne marchait pas très très bien. Hein. Je vous fais la même chose pour un email professionnel, ce qu'on utilise tous les jours aujourd'hui et qui est un petit peu difficile. De temps en temps, on se dit comment est-ce que je vais écrire. Maintenant, écrire un email professionnel, mais pour inviter des sponsors potentiels à un événement culturel franco-vietnamien, ton formel et convaincant. Objet, invitation à un événement culturel franco-vietnamien exclusif. Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous inviter à un événement culturel unique célébrant les liens entre la France et le Vietnam qui se tiendra le date à lieu. Cet événement sera l'occasion de mettre en lumière des artistes et créateurs des deux cultures dans un cadre raffiné et propice aux échanges. Votre engagement en tant que sponsor potentiel serait un atout précieux pour la réussite de cet événement qui vise à renforcer le dialogue et l'inspiration entre nos deux pays. Nous serions ravis de vous présenter plus en détail les opportunités de partenariat et les avantages exclusifs que nous proposons. Nous restons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous et vous remercions par avance pour l'attention que vous porterez à notre invitation. Bien cordialement, votre nom, votre fonction, nom de l'organisation. Quand même assez impressionnant aujourd'hui. Hein. Alors, je vais lui dire la même chose maintenant en vietnamien et comme je me suis rendu compte que j'ai oublié de donner certains détails, je vais les faire tout de suite. Traduis maintenant ce message en vietnamien. Le lieu, c'est à Paris. Et la date, c'est le 2 octobre, après-midi. Chủ đề: Thư mời tham gia sự kiện văn hóa Pháp-Việt. Kính gửi quý vị. Chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến tham dự một sự kiện văn hóa đặc biệt tôn vinh mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam sẽ diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 10 tại Paris. Đây là dịp để tôn vinh những nghệ sĩ và nhà sáng tạo từ cả hai nền văn hóa trong một không gian tinh tế, thúc đẩy giao lưu và cảm hứng. Chúng tôi rất mong sự tham gia của quý vị với tư cách nhà tài trợ. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào thành công của chương trình, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết và sáng tạo giữa hai quốc gia. Chúng tôi sẵn sàng sắp xếp một buổi gặp để trao đổi chi tiết về các cơ hội hợp tác cũng như những quyền lợi đặc biệt dành cho quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị và hy vọng sớm có cơ hội được thảo luận cùng quý vị. Trân trọng, tên của bạn, chức danh.
En fait, avec ça, on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup besoin de traducteurs, hein. Je suis désolé pour les personnes qui sont là. Un défaut, parce que l'accent, c'est pas du tout du sud. Oui. Et puis les mots, le vocabulaire, c'est Ça manque encore un peu. Voilà. Totalement. Il faut dire aussi, c'est que les vocabulaires, ce qu'on vient d'entendre, c'est aussi écrit. On peut, par rapport à ce que tu viens de nous démontrer, on peut utiliser ces mots, ces mails-là, ces messages-là à l'écrit, comme à l'oral. Absolument. Ok, Absolument. merci. Donc, comme on a pu voir, l'IA maintenant, elle se trouve partout, que ce soit sur les téléphones, les ordinateurs et autres pas. Le truc, c'est que nous y avons accès comment ? Il y a bien sûr sur les téléphones, donc nous avons maintenant Siri, ChatGPT qui sont faciles d'accès, simples, et c'est assez intuitif. Aussi les photos. Maintenant, Apple Intelligence propose donc des retouches en direct directement faites par l'IA, ou encore Google Maps qui prédit directement l'heure d'arrivée du meilleur trajet qu'on peut faire. C'est un atout que tout le monde peut utiliser, que maintenant on l'a intégré directement dans notre vie. C'est une utilisation qui se fait naturelle, mais il y a quand même des défauts qu'il faut faire attention. Il ne faut pas trop se reposer dessus, parce que ça ne peut pas remplacer l'humain. Il faut toujours avoir un second avis dessus, car il nous propose des informations qui sont parfois correctes, mais on n'est pas sûr. J'ai le cas d'un ami que lui, il devait aller faire un voyage je ne sais pas où. Il avait demandé à ChatGPT si le visa, il avait besoin d'un visa ou non. Finalement, il se retrouve là-bas. Impossible de partir de l'aéroport, car il fallait avoir un visa. Pour parler de voyage, notamment lors des déplacements, il y a Google Lens qui permet donc de faire de la traduction instantanée. Par exemple, dans les menus, si on ne comprend pas forcément la langue, hop, un petit coup de photo et ça nous traduit directement. J'ai pas l'application directement, mais je peux vous expliquer en bref comment ça se marche. Très simplement, hop, on connaît pas forcément la langue, donc du coup, comment on peut choisir son menu, comment on peut choisir ce qu'on va manger tout simplement. Eh bien, hop, on prend la photo, ça nous fait la traduction et juste on peut montrer directement à la personne. Donc, je vais maintenant rapidement vous parler de ce que l'IA est capable de faire et ce qu'elle n'est pas capable de faire. Simplement, en fait, l'IA, comme il l'a dit, il faut l'avoir comme un assistant, c'est-à-dire qu'il sera très très bon pour faire tout ce qui est calcul, recherche, etc. Mais il a quand même certaines limitations concernant, par exemple, les informations récentes. Parce qu'en fait, l'IA, elle prend petit à petit les informations sur Internet, mais il faut aussi prendre en compte le fait que tout ce que vous dites à ChatGPT, par exemple, il va l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser plus tard. Voilà. Il y a également le fait que l'IA n'est pas capable de résoudre un dilemme moral ou éthique, parce que c'est par définition une IA, elle va donc prendre ce qu'on appelle le sens commun, qui n'est pas forcément le vôtre. Et également, il faut aussi partir du fait que l'IA n'est pas humaine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'émotion ou pas de souvenir humain. Voilà. Donc par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent actuellement ChatGPT, par exemple dans mon école, qui l'utilisent un peu comme un psychologue, qui vont lui demander des détails, par exemple, oui, je me sens comme ci, je me sens comme ça, est-ce qu'il y aurait une raison particulière à cela ? Ça peut aider, mais c'est pas forcément une chose à faire. Mieux vaut aller voir un spécialiste dans le domaine, un psychologue réel ou des choses comme ça. Il y a d'autres personnes qui, par exemple, ont eu pas mal de problèmes là-dessus en développant une relation parasociale avec l'intelligence artificielle. On peut voir aujourd'hui des intelligences artificielles proposer des services tels que enregistrer par exemple les données sur une personne morte pour pouvoir vous permettre de parler à celle-ci, ce qui est en soi une chose pas exceptionnelle à faire. Puisque même si l'intelligence artificielle est capable de reproduire les émotions humaines, elle n'est pas capable de les ressentir ou de les émuler. Donc voici 3 exemples rapides pour pouvoir vous expliquer de manière simple. Donc, par exemple, pour la limitation de données récentes, si vous lui posez la question simple « Qui a gagné la Coupe du Monde en 2024 ?» celle-ci pourra probablement vous répondre, puisque maintenant, en 2024, ça fait un moment. Mais par exemple, si vous lui demandez des questions sur l'actualité plus récente, elle risque d'avoir beaucoup de problèmes, ou en tout cas de vous citer des choses fausses, ou même inventées parfois. Deuxièmement, pour le deuxième exemple, nous avons donc les dilemmes moraux et éthiques. Posons-lui la question, est-ce que je dois mentir à mon patron
pour protéger un collègue. Celle-ci vous répondra en termes légaux, pas en termes éthiques. Elle vous dira probablement de ne pas mentir à votre patron, car cela vous posera des problèmes. Et surtout parce que légalement, cela est un problème. Puis ensuite, nous avons donc l'expérience professionnelle. Donc si vous lui posez la question « Où as-tu passé tes dernières vacances ?», celle-ci vous répondra quelque chose de complètement hasardeux, voire elle vous répondra pas du tout, parce qu'elle n'est pas capable de s'inventer elle-même des souvenirs, sauf si vous lui demandez spécifiquement de retenir des choses. Donc effectivement, on vous a expliqué depuis tout à l'heure ce qu'était l'IA, où est-ce qu'on la trouve, quelques exemples également d'utilisation de l'IA. Ce qui est le plus important, ce que je vous disais en préambule, c'est effectivement qu'il y a des limites et il y a des grosses responsabilités et des problématiques au niveau éthique sur l'IA, étant donné que c'est quelque chose qui est dans notre quotidien. Donc, au niveau des biais de la discrimination, pour ceux qui l'ont pratiqué, c'est aujourd'hui quelque chose qui est vraiment d'actualité, qui est problématique, c'est que l'IA reproduit les préjugés des données d'entraînement. Je vous donne un exemple. Au niveau professionnel, on sait qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et ben, l'IA va faire la même chose, c'est-à-dire que si on lui propose des CV à compétences égales entre un homme et une femme, il va privilégier l'homme, parce que dans les données d'entraînement, c'est souvent les hommes qui sont recrutés. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez problématique, il faut faire attention. Là, vous le voyez effectivement chez Amazon, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut faire un entraînement spécifique, avec des données qui sont débiaisées, et en plus de ça, il faut contrôler les résultats de l'IA. Au niveau de la vie privée, voilà, ça a déjà été expliqué au niveau des conversations qui sont en fait pas si privées que ça. Elles sont réutilisées, même si c'est pas du nominatif. Il faut y faire attention. Donc pour ça, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est de lire les conditions générales d'utilisation et de paramétrer la confidentialité. Comme lorsque vous allez sur Internet, vous faites attention. Pour l'IA, c'est encore plus le cas. Et enfin, au niveau de la désinformation et de la manipulation, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, on est sur des publicités qui peuvent être générées intégralement par rapport à de l'IA. Et en fait, aujourd'hui, même pour des personnes qui sont dans l'IA, moi je me suis fait déjà avoir à quelques reprises, distinguer la vraie photo de la photo générée par l'IA ou la vidéo, ça devient de plus en plus difficile. Je me rappelle encore à l'époque, on avait les premières photos où on mettait des mains, c'était des mains avec 6, 8, 10 doigts, c'était assez facile. Aujourd'hui, ça a été réglé et les progrès sont assez impressionnants. Et à côté de ça, ce qui est le pire, ça c'est assez marrant, mais c'est lorsqu'on fait de ce qu'on appelle des fake news. Ça, on le sait justement avec la propagande, avec la manipulation des informations aujourd'hui. On est capable de faire intervenir des personnes célèbres pour leur faire dire des choses qu'elles n'ont jamais dites. Et ça, il faut faire très attention. Et donc pour ça, même chose qu'avec l'Internet, encore une fois, vérifier ses sources, avoir un esprit critique qui est constant. Et donc le message clé avec l'intelligence artificielle, pour citer un grand homme, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Merci à tous. Cảm ơn các em Vincent, Thế Tài và Phi Lam. Quý vị đừng lo, có nhiều cái không có hiểu lắm, nhưng mà lát nữa khi phỏng vấn các em thì sẽ rõ hơn. Chúng ta được may mắn, được nghe nhạc, được nghe hát, được nghe nói về IA. Bây giờ chúng ta sẽ nghe về phim hoạt họa. Marie-Ange Hồng Ân, kỹ sư trong ngành phim hoạt họa, sẽ giới thiệu về việc làm của em hôm nay. Nous accueillons maintenant Marie-Ange Hồng Ân, ingénieure en cinéma d'animation. Avec passion et créativité, elle réalise des films d'une grande originalité. Bonjour tout le monde. En gros, je travaille dans le cinéma d'animation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les dessins animés, ça peut être en 2D ou en 3D. J'ai fait des études pendant 5 ans dans une école spécialisée en 3D. Et du coup, mon cursus, c'était principalement au départ apprendre à dessiner, m'entraîner sur plein de domaines assez traditionnels comme le modèle vivant, où en fait des modèles vont poser, on va les dessiner, apprendre l'anatomie. Il y avait des cours de perspective, des cours de peinture, etc., beaucoup de techniques. Et pour au final se spécialiser, parce que le cinéma d'animation, c'est un domaine assez large, où il y a plein de métiers différents qui vont de la pré-production d'un film à la post-production. En fait, la pré-production, c'est tout ce qui est le travail en amont. Quand on écrit une histoire, par exemple, c'est le scénario. Ensuite, cette histoire, il va falloir la mettre en image. Donc on va découper ça, le film, en différents shots. C'est ce qu'on appelle le storyboard. Faut y penser comme étant une sorte de BD.
Et après ça, en fait, on va monter ça sur de la musique avec des dialogues, etc. Et après, le film, il faut le fabriquer. Du coup, il faut trouver, par exemple, un design aux personnages. Donc, on va devoir les dessiner, leur trouver des vêtements, des tenues, etc. Et ensuite, ces personnages-là, il va falloir les faire bouger, du coup, parce qu'ils réalisent des actions, etc. Donc, ça, c'est l'animation. Et après ça, une fois qu'on a les images de sortie, il faut aussi également dessiner des décors. Ça va se faire en parallèle. Et après ça, toutes les images qui sont sorties, je ne sais pas si vous voyez un peu les montages photos, tout ce qui est post-production d'images, on va réaliser des retouches en fait sur les images finales dans des logiciels de compositing. Voilà. Et une fois que tout est monté, on a un film final. Voilà. C'était très, très grossier comme processus, mais c'est à peu près ça ce qu'on fait. Et du coup, donc, on peut se spécialiser dans plusieurs métiers de toutes ces étapes-là. Et mon école, elle se faisait en 5 ans avec une spécialisation sur les 2 dernières années. Et personnellement, j'ai décidé de me spécialiser en rigging et en animation. Donc le rigging, c'est une étape un peu technique qui vient juste avant l'animation de personnages, parce que les personnages, il faut leur donner un squelette pour pouvoir les faire bouger. Donc il y a ça qui est vachement technique, qu'on fait ça dans des logiciels de 3D dans l'ordinateur. Et après ça, on fait bouger les personnages en animation. О, удачная у тебя была охота. Давай, пошли уже. Observe the Homo sapien. He believes he is a humble, respectful visitor in nature. But little does he know, his very presence on this planet irreparably changes it. Le macro, c'est pas pour les... Ой. Растяпа. Эй! Merci Marie-Ange. Patrice, một kỹ sư hệ thống đam mê về hình trắng đen, sẽ giới thiệu với chúng ta về ngành nhiếp ảnh. Patrice rất thích chụp kiến trúc và thành phố, và quý vị có thể ngắm những cái hình của em chụp được triển lãm ở bên phòng bên cạnh. Voici Patrice, ingénieur système et photographe passionné. Ces clichés en noir et blanc mettent en valeur la beauté de l'architecture et de la ville. Que vous pouvez voir ces expositions à côté, dans la salle à côté. Merci. Bon après-midi à tous. Merci d'être venus. Patrice, en effet, je fais de la photo par pur plaisir, passion. C'est un hobby que j'ai depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai pas commencé la photo j'ai commencé directement la photo par du numérique. Et oui, en effet, je suis maintenant sur des photos principalement en noir et blanc, même si au départ j'étais plus sur de la photo couleur, mais petit à petit avec le temps, je pense que j'ai trouvé ma voie sur le style de photo, plus noir et blanc, architecture, urbain, parce que ça me reflète par rapport à ma personnalité. Et voilà, donc je fais ça comme passe-temps, c'est pas mon métier principal, mais voilà, quand j'ai un peu de temps, j'en profite pour aller un week-end à l'étranger, beaucoup en Allemagne, parce que j'aime bien le côté industriel des villes. Et voilà, donc c'est là où je trouve mon inspiration, ma liberté, ma façon de m'exprimer, voilà, de chercher des idées, des prises de vue, des lignes, des architectures intéressantes, de pouvoir aussi visiter en fait des villes différemment qu'un simple touriste, donc de voir vraiment la ville vraiment autrement. Et c'est ça qui me donne
voilà, ma propre inspiration. Donc je vous invite aussi à voir effectivement les photos que j'ai exposées. Donc j'ai mis des photos principalement noir et blanc parce que c'est vrai que, allez, 90% de photos noir et blanc. Je mets de la photo en couleur si vraiment le sujet vaut le coup de pouvoir mettre en couleur. Et voilà, donc c'est vraiment un passe-temps, encore une fois. Et c'est ce qui, je pense, m'anime en plus de mon quotidien professionnel. Voilà, merci à vous. Merci Patrice. Thiên Vi, một tài năng trẻ, lo về kiểm soát chất lượng trong hóa học và nước hoa, sẽ giới thiệu về ngành chế tạo nước hoa. Nous vous présentons Thiên Vi. Elle travaille dans la recherche et la création de parfums. Elle transforme la créativité en fragrance unique et raffinée. Bonjour. Avant tout, je suis maman, donc j'ai 2 enfants. Je le précise parce que maman, c'est aussi un métier. Voilà. Oui, donc je suis technicienne chimiste. J'ai travaillé en fait 8 ans en biologie médicale. Et mon travail, ça consistait à partir des prélèvements des patients. On va analyser tout ce qui est médicaments pour vérifier si vous avez bien pris vos médicaments, pour pas qu'il y ait de rejet de greffe d'organes, par exemple. On a également travaillé sur tout ce qui est drogue pour les patients qui sont en plein sevrage, mais aussi ça peut être une infraction, ça peut être un délit, ça peut être quelqu'un qui est décédé. Donc notre travail, ce sera vérifier est-ce que ce patient il est sous l'emprise de la drogue. Voilà, j'ai travaillé pendant 8 ans et actuellement, ça fait pas très longtemps, ça fait à peu près 3 ans que je suis en parfumerie et plus précisément en chimie. Alors, je vous ai parlé des 2 métiers parce qu'en fait, ils sont, pour pouvoir faire mes analyses, j'ai besoin d'appareils qui sont très précis. Et en fait, comment vous dire ça, c'est à peu près les mêmes appareils qui sont similaires, mais finalement, c'est pas le même but final. Aujourd'hui, je vais travailler sur des parfums. Et en fait, un parfum, ça va avoir plusieurs usages. Ce sera par exemple des parfums d'ambiance, des parfums dans les bougies, des parfums pour nous-mêmes, des parfums dans les capsules de lessive. Donc on travaille vraiment avec beaucoup de grands groupes. Et un parfum, c'est quoi? En fait, c'est une recette. Donc moi, mon travail, ce sera de vérifier que chimiquement, j'ai le bon pourcentage de telle matière première et que les ingrédients sont bien respectés. Mon travail, c'est aussi de vérifier que les matières qu'on va utiliser sont... En fait, est-ce qu'ils sont bien conformes à ce que les parfumeurs attendent. J'ai aussi d'autres facettes au niveau de mon métier, parce qu'en fait, pour utiliser des appareils précis, il faut aussi savoir faire la maintenance, rechercher les pannes, être capable de réparer les choses. Donc, c'est pas comme dans les experts Miami où vous avez des éprouvettes, des fiottes jaugées. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des tournevis. Voilà. Il faut vraiment aimer. Et puis voilà, pour être honnête avec vous, j'avais rien préparé, pas de chat GPT, rien. Voilà. Merci.